pas, que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. Bah, il est sûrement de bonne foi, Paul Kagame. Après tout, être le premier exportateur de coltan au monde, alors que t'en as quasiment pas dans ton sol, bah c'est que tout se passe dans la plus grande des légalités. Mais oui. Non mais regardez-le, lui-même il sait très bien qu'il est en train de mentir, ça transpire, mais il en a rien à foutre, le mec, il est blindé de thunes. Et là où ça va devenir très intéressant, c'est que vous, comme moi, vous savez que le monde est en train de se transformer. Nous abandonnons peu à peu les énergies fossiles et commençons une transition énergétique. Ce qui est très pourri d'ailleurs dans le système actuel parce qu'on remplace un problème par un autre. Oui, la demande en métaux est littéralement en train d'exploser car on a démarré une course contre la dérive climatique. On développe du coup des éoliennes, des panneaux solaires et tout un système de batteries pour recharger nos nouveaux smartphones et voitures électriques. Et quoi de plus normal puisque de plus en plus de villes commencent à interdire les véhicules essence et diesel comme Bruxelles par exemple d'ici 2030. Ce qui veut dire que lors de cette transition énergétique, la demande dans certains métaux qui sont situés au Kivu est en train littéralement de battre des records. Et pour y répondre, malheureusement, du sang est encore versé dans le plus grand des calmes et de l'ignorance des médias mainstream. Notre société doit se décarboner rapidement pour éviter un désastre climatique. Et pour répondre à cela, les plus grands scientifiques appellent à la sobriété comme source principale d'énergie. Donc, l'énergie que vous et moi, on ne consomme pas. Cette sobriété permettrait du coup aussi de diminuer le poids sur le Kivu et la demande de coltan qui est au centre de la transition énergétique du monde entier. Et c'est ça aussi, la justice climatique. Mais bon, pour le moment, l'influence des grandes entreprises nous amène encore vers la voiture électrique, pour tous, et la surconsommation d'objets électroniques littéralement inutiles et l'expansion d'Internet et ses différentes utilisations qui augmentent encore et encore la taille de nos parcs de serveurs. Cette forte demande impacte directement la RDC et la région Kivu, sans parler des massacres, des viols, des kidnappings et autres parts sombres de l'humanité qui ont tout simplement pour but d'exploiter sans vergogne ces métaux et que ça ne coûte absolument rien. Donc quand le PSG Arsenal accepte le sponsoring Visit Rwanda, c'est aussi accepter le sang versé. Viralité oblige, Rwanda is Killing est devenu un slogan pour toute la lutte de toute la jeunesse congolaise, qu'elle soit de la diaspora ou du pays même. Grosse force au peuple congolais, le monde entier doit absolument savoir ce qui se passe, donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, soutenez-nous si vous avez l'occasion sur Tipeee, Utip, PayPal Me. L'indépendance est l'unique moyen qu'on a aujourd'hui.